d'argent, mais la société, elle va dire, ah mais non, 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 nous on est fiers de notre président de la République. Ouais. Parce que c'est le problème, c'est un petit problème. Les gens disent, ah mais nous on l'aime, il est beau, il a un beau président, on veut qu'il ait beaucoup d'argent, on veut qu'il ait un beau château. Et c'est pareil pour les héros de foot. Tu dis aux gens, Zidane, est-ce qu'il est trop payé? Les gens vont te dire, attends, Zidane, c'est Zizou. Ouais. Voilà. Donc ça pose un... Tu peux rien faire contre. Tu peux toujours... Il y a les gens qui disent, il y a trop d'argent, en même temps ils sont super contents d'avoir leur héros. Alors, ensuite, j'écris le problème qui me gêne, moi, dans l'argent, donc, c'est le fait que tout le monde voit ce qu'il gagne. Et ça pose un problème. La perception du revenu. On voit ce qu'ils gagnent, on voit ce qu'ils font, on voit tout. Tu vois, les chefs d'entreprise, il y a un problème, on ne sait pas trop, quoi. On imagine qu'ils travaillent bien. Tandis que ton footballeur qui foire devant les buts... Oui, on sait qu'il gagne tant d'argent et qu'il va foirer son... On le voit faire. Ouais. On voit l'argent qui arrive, on voit ce qu'il fait. Donc ça, c'était un problème que je mets avec le fait que tout à l'heure, j'ai écrit que le résultat est foireux, tu le vois vraiment. Tu le vois vraiment, le résultat est foireux. Là, tu vois vraiment ce qu'il gagne. Mais tu veux dire quoi en disant ça, alors? Ça te gêne? Ah oui, ça peut gêner. Parce qu'à partir du moment où le mec il gagne énormément d'argent, ouais. et que tu vois ce qu'il fait, tu peux juger ce qu'il fait, tu sais l'argent qu'il gagne, tu sais tout ce qu'il gagne. Oui. C'est beaucoup plus moins occulte que ce qui se passe dans la société. Mais tant mieux alors. Oui, ben justement, ça c'est les beaux côtés. Ah d'accord. C'est-à-dire c'est le bon côté, on s'entend par bon côté. C'est l'autre point. Donc je continue la liste. Voilà, ça c'est un truc qui pose un énorme problème aussi. C'est reparti. Problème de batterie. Yvan. Oui. Yvan, quand je te dis Yvan, je pense à un truc là. On me voit pas là. Si, t'es dedans. Si, t'es là, toi. Bouge la main. Ah ouais. On doit passer. On doit passer, attends, t'as raison. On te voit là? Non. Non mais c'est bon, on s'en fout. C'est bon là? Ouais. Ok. Ouais, Yvan c'est un mot russe. En fait, c'est un prénom aussi russe. Je sais pas, ouais. Pourquoi l'Union soviétique n'a jamais rien foutu de bon au foot? C'est assez surprenant. Ah, ils ont quand même fait des choses. Ils n'ont jamais rien gagné. Ils n'ont pas gagné de Coupe du Monde. Ils n'ont Ouais, jamais été en finale de Coupe du Monde. Ils ont même pas fait une seule finale. Ils sont allés en finale de championnat d'Europe et ils ont fait 3e à la Coupe du Monde 66, je crois, en Angleterre. Mais bon, ils n'ont pas été en finale. Voilà, ils n'ont jamais été en finale. Et pourtant, c'est le plus grand pays du monde. Et je trouve ça très surprenant. Ouais. Et j'avais remarqué, j'avais regardé ça, c'était l'Uruguay qui avait gagné en 30 et en 50. Maintenant, c'est une catastrophe. J'ai l'impression que c'est l'Argentine qui a pris le pas, qui a remplacé l'Uruguay. Qui a pris un peu le truc. Et j'ai regardé tous les grands empires, ils sont pas bons aussi. La Chine, les grands empires, c'est les pays énormes qui ont fabriqué une civilisation. La Chine, la Turquie, l'Inde, l'Iran, c'est des pays énormes comme ça, l'URSS, la Russie donc, ils sont pas bons du tout. La Mongolie, non? Ouais, la Mongolie qui est un peu plus petit quand même, mais on pourrait citer. Les États-Unis, ils sont foireux en fait. Quand tu regardes la Suède, c'est tout petit pays. Ils sont déjà présents il y a très longtemps, la Coupe du Monde, ils sont très bons déjà. La Hongrie, ils ont fait des trucs incroyables. C'est des tout petits pays. Et ils foutent une pâtée à tous ces pays-là, c'est très surprenant. Il faudrait creuser ça. Très intéressant. Ouais, allez, continue, va. Bon. Et la Chine, moi j'avais été déçu par la Chine à la Coupe du Monde, là, quand mais le Japon, j'avais bien aimé. Je crois au Japon. Oui, Yvan. Je crois que le Japon est capable. Ils ont l'esprit samouraï. Ils sont comme les Turcs. Ils doivent faire des beaux matchs. Alors je continue. Ouais, alors il y a un moment où c'est plus accepté quand il y a des problèmes tels que le discours sur la crise économique. Ouais, c'est-à-dire qu'on va stigmatiser le salaire des joueurs à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, ça va plus être accepté. Ça va plus être accepté si également il y a une crise du football. Par exemple, il va y avoir des scandales.
des problèmes de vidéo, d'arbitrage, des problèmes de violence, à ce moment-là, les gens vont l'accepter déjà de moins en moins. On l'accepte, ça, c'est salaire exorbitant quand tout se passe bien. Quand ils gagnent. Ouais, quand ils gagnent, tout ça. Mais quand il va y avoir une crise suffisamment forte, je pense qu'il va y avoir des problèmes. Ensuite, j'ai écrit qu'il y a un truc qui n'est pas normal, c'est qu'il y a un écart de salaire qui est trop important entre les riches et les pauvres, comme dans la société. Ça, on peut être contre également. On peut ne pas l'accepter. Qu'il y ait des salaires mirobolants, et à côté des pays comme l'Afghanistan où ils ne peuvent même pas s'acheter des ballons de foot, il y a un problème. Et ça, on peut faire quelque chose contre. En même temps, on n'invente rien en disant ça. Non, non, mais c'est les classiques, hein. C'est pour ça que j'ai prévenu au début, c'est le capitalisme en général. Ouais. J'ai écrit relatif, acteur. Ah oui, relatif. Le problème de la relativité, il faut regarder les autres jobs. Les acteurs de cinéma, les entraîneurs, les sponsors, les transferts de joueurs aussi qui coûtent une fortune. Donc, tout ça c'est relatif. C'est-à-dire si il y a un transfert qui coûte 100 millions, les sponsors qui sont 100 millions, si tu prends ta calculatrice, tu auras forcément un salaire élevé. À partir du moment où tout est relatif, donc tu dois mettre par rapport au reste. Et par rapport aux autres jobs aussi, hein, les autres jobs. Si tu as des ministres qui gagnent, des chefs d'entreprise, des ministres, des acteurs de cinéma, comme je disais, on peut imaginer tous les jobs, qui gagnent une fortune, tu l'auras aussi au foot. Jimmy, continuum du travailleur, combien gagnait-il? Ah oui, ça en fait, il y a aussi quelque chose qui est important dans le salaire, c'est la continuité de la personne. Si tu gagnes beaucoup d'argent, tu ne peux pas chuter. En fait, un haut salaire, c'est une progression. Ce qui peut surprendre, c'est un mec qui gagne très peu, d'un seul coup gagne énormément d'argent. C'est le principe de la continuité. Voilà. Alors, moi, le truc, là je t'ai fait une série d'idées, en fait là-dessus c'est classé. Mais le classement, je ne le dis pas à l'oral, parce que sinon les mecs qui suivent le truc, ils vont avoir une tête comme ça. L'idée qu'on retient de ça, c'est que moi je pense que le foot futur n'aura pas du tout la même image que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les salaires seront de plus en plus élevés, il y aura de plus en plus d'argent, et en retour, on attendra d'eux qu'ils fassent des actions caritatives. D'eux-mêmes, ça sera une morale. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas déjà il y aura des lois, des règles qui vont imposer certains trucs, mais ça sera une morale à l'intérieur. Ils vont se faire de plus en plus, un peu comme la femme du président. La femme du président de la République, c'est madame, donneuse pour les institutions des pauvres, les enfants abandonnés, etc. Et les foot vont faire ça en de quantité incomparable avec aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est anecdotique. T'as Thuram, 2-3 pinoufs. Et alors que là, ça va être généralisé et une nécessité. Et les clubs. Et les fédérations. Les fédérations comme la FIFA et la FFF, à mon avis, ne pourra pas continuer sans faire une refonte complète de sa place dans le monde. Qu'est-ce qu'ils sont en fonction de ces millions, de ces milliards qui sont brassés, on peut pas faire une bulle à l'extérieur. Oui. Si on veut être dans le monde, il faut... Voilà. Oui, mais en même temps, l'argent dans le foot et la distinction avec les autres domaines de la société où il y en a beaucoup moins, c'est ancien comme... C'est-à-dire... Elle peut être ancienne, cette distinction, cette différence, C'est-à-dire... cette disproportion. Oui, pourquoi ça devrait changer quoi? À cause des montants. C'est-à-dire que maintenant, les montants sont tels... Si tu prends les années 50, ça restait encore très... on a l'impression que c'est amateur. Juste Fontaine avec sa petite... c'est 10 000 francs par mois, ça fait rigoler. Qui était déjà... oui, mais la disproportion était déjà un peu la même. Elle était incomparable. Le problème est vraiment actuel. Moi, quand je joue au foot, regarde, tu prends les premiers 11, tu prends les premiers mondiales, donc les années 70, que j'ai, tu ne parles pas de ça. On sait qu'ils gagnent une certaine somme d'argent. Maintenant, on parle que de ça. Tu fais Internet, on parle que de ces sommes faramineuses. Donc non seulement il y a une disproportion plus grande, mais en plus on en parle beaucoup plus. Infiniment plus. Donc ça va amener ce que tu dis. Voilà. D'accord. Ce n'est plus possible. C'est incomparable. Les sommes... Il va falloir qu'ils redonnent un peu, quoi. Il va falloir qu'ils redonnent beaucoup. Oui.
Et c'est le beaucoup qui est important parce que ça va transformer le football. Le football va être transformé par ça. Et alors il va devenir quoi? Ah bah ça c'est à penser, c'est à imaginer. Et alors? Moi je peux le penser. J'ai pas fait une fiche là-dessus. Peut-être que j'en ai fait comme une. ça en 2 minutes. Alors tu me dis Donc ils vont donner plus, enfin ils vont redonner plus, donc ils vont être plus humains, ils vont... Non, c'est de la morale, c'est toujours pareil. C'est une morale pour se faire accepter. Oui, non, mais donc bon, alors ils seront mieux acceptés, qu'est-ce que ça va changer, enfin... Alors j'imagine déjà que tous les footballeurs vont inscrire leur démarche déjà dans les